Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur. Ici maintenant avec moi, je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Pourquoi ralentir? Eh bien, pour simplement respirer la beauté printanière. Pourquoi ralentir? Pour sentir le calme à l'intérieur de soi. Pourquoi ralentir? Pour contempler les beautés autour de soi et surtout à l'intérieur de soi. Alors ralentir, c'est essentiel pour nourrir nos émotions positives, mieux exprimer nos besoins. Justement, j'ai eu la chance ce matin de rester dans mon lit en ce beau dimanche de la fête des mères, de faire une lecture sur la communication non violente, de faire la lecture sur la communication bienveillante. Il y a plusieurs auteurs qui parlent de ce sujet et puis je vous mettrai le lien du livre que j'ai commencé à mettre sur ma table de chevet. Eh bien, ralentir, c'est essentiel. C'est essentiel pourquoi? Alors, je vais vous montrer. C'est essentiel de ralentir. Oui. Alors, pourquoi ralentir? Eh bien, ralentir d'abord. Alors, voir comment je me sens à l'intérieur de moi, prendre un temps de pause. Ensuite, respirer. Alors, on pense que la respiration, c'est simple et facile, mais c'est de se centrer sur son corps. Alors, comment respirer? Tout simplement prendre des respirations profondes, un temps de pause et respirer. Et ensuite, ressentir. Ressentir comment je me sens, quels sont les sentiments qui m'habitent. Et ces sentiments sont souvent un besoin qu'on désire exprimer, qu'on désire répondre. Puis le besoin qui, pour moi, tellement important, qui nous relie tous et chacun, qu'on doit d'abord se donner à soi-même, c'est l'amour de soi. Alors l'amour de soi, c'est un besoin. Ce n'est pas l'autre qui va combler mon besoin d'amour de soi. Ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mon conjoint, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mes amis. C'est moi-même qui dois combler mon besoin d'amour de soi. Et justement, le besoin d'amour de soi, ben c'est quand je donne une attention à ce besoin à travers les petites attentions que je me donne, à travers les soins que je donne attention. Ensuite, je peux davantage être disponible à l'autre, à mieux l'écouter à son tour. Alors, ça devient une communication qui est partagée, qui est ressentie. Alors, on n'est pas dans une écoute, dans un but d'interpréter, de juger, de donner conseil à l'autre, mais plutôt d'être présent puis d'écouter. Puis une des clés dans la communication non violente, c'est de laisser l'autre finir ses phrases sans chercher à compléter l'idée. Juste d'être là, d'être à l'écoute et de ressentir ce que l'autre nous partage. Puis après, si l'autre a envie qu'on lui dise notre ressenti, mais on peut le demander, est-ce que tu as envie que je te partage comment je vois ce que tu me dis? Alors, comment je me sens quand l'autre m'écoute? Comment je me sens quand j'écoute l'autre? Alors, cette communication, c'est comme c'est comme une danse. Alors, une danse entre deux personnes. Puis cette communication, on peut aussi la faire avec son propre enfant. Quand on est dans la disponibilité, quand on est dans une empathie, une ouverture, de prendre le temps de ralentir pour écouter. Puis quand l'enfant se sent écouté, bien, il peut se sentir vulnérable, il peut être lui-même pour exprimer ses émotions. C'est quelque chose de tellement essentiel d'être, à l'aise, d'exprimer ses émotions, de sentir qu'on peut les dévoiler, qu'on peut les offrir à l'autre sans que l'autre porte un jugement, sans que l'autre essaie d'interpréter une solution ou un conseil. Alors l'enfant qui devient vulnérable à laisser aller ses émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, bien,
ça devient un outil qui va lui servir plus tard dans sa vie d'adulte. Parce qu'on était conditionné à ne pas exprimer ses émotions. Et ces émotions, bien souvent, c'est un besoin qui n'est pas répondu. On a des besoins de base, comme le besoin d'amour, c'est un besoin universel. Le besoin de connexion, de se lier à l'autre, c'est aussi un besoin universel. Alors, quand on parle d'émotions positives, alors quand je relie les émotions positives aux besoins de l'amour, j'ai une petite liste ici que je vais vous énumérer. Alors, le besoin d'amour, quand il est répondu, bien, comment on se sent? Eh bien, on se sent accepté, on se sent admiratif, on se sent affectueux, on se sent aimable, on se sent amical, on se sent amoureux, on se sent apaisé, on se sent attentif. Alors, toutes ces émotions positives bien, sont reliées au besoin de l'amour. Et quand le besoin de l'amour, justement, ça peut se manifester de différentes manières, qu'on parle de besoin de relation, d'interdépendance, de se lier, le besoin de connexion, alors le besoin de câlin, le besoin de se sentir accueilli, le besoin de se sentir accepté, d'être justement dans l'appartenance aussi, le besoin d'attention. Alors, tous ces besoins sont reliés aux besoins d'interdépendance, de liaison, de connexion. Alors, ce besoin d'amour. Alors, ce besoin d'amour, quand on ralentit, alors pourquoi ralentir? C'est parce qu'on va, au lieu d'être dans l'exigence de dire notre émotion, de dire notre demande, notre besoin à l'autre, d'exiger qu'il y réponde, ce n'est pas ça, ce respect-là, cette communication-là ouverte et bienveillante. Parce qu'on est responsable de répondre à nos propres besoins. Puis ces besoins-là qui sont répondus, bien, on va davantage être disponible à l'autre pour le soutenir et répondre à ses propres besoins. Alors, c'est tout un art, la communication. C'est la base de toutes nos relations. C'est la base de notre relation avec nos enfants, la base de notre relation avec nos proches, avec notre conjoint. C'est la base de nos relations professionnelles. C'est la base des relations même entre les gouvernements, entre les pays, dans les conflits. Alors tout ça, c'est tous des besoins qui ne sont pas écoutés. Alors, soyons dans cet amour de soi. Alors, c'est pour ça que c'est important de ralentir, pour être connecté à l'amour de soi. Et comme maman, oui, on donne beaucoup, mais je pense que c'est important d'être dans l'amour de soi, de prendre soin de soi, de trouver ces petits moments-là pour se dire c'est quoi mon besoin présentement puis comment je peux y répondre. Parce que je suis la seule personne d'être capable d'y répondre. Après, peut-être les autres pourront le faire, mais ça ne doit pas être une exigence, ça ne doit pas être une attente que l'autre réponde à mon besoin. Alors, ces sentiments-là sont des messages qui essaient d'exprimer un besoin. Alors, soyons dans l'amour de soi, exprimons nos sentiments qui soient agréables ou désagréables, pour justement que le besoin soit mieux compris, soit mieux exprimé. Alors, c'est important de ralentir, c'est important de respirer et c'est important de ressentir. Alors, je nous souhaite à toutes les mamans, à toutes les grands-mamans, une bonne fête des mamans, ce beau dimanche du printemps. Et aussi, je veux vous offrir un rendez-vous de ralentissement parental. Prenez ce rendez-vous parce qu'il y a seulement quelques places. Alors, sur ce, bon printemps et bon dimanche et prenez votre rendez-vous de ralentissement parental.